Moi, je suis président de région, j'essaie de développer ma région. Là, on va avoir quand même des aménagements structurels qui sont importants pour monter sur Briançon, pour le train de nuit qui va aller à Paris, pour désenclaver nos vallées, notamment les Hautes-Alpes. C'est une accessibilité importante sur les Alpes-Maritimes. L'ensemble de la région va en bénéficier en termes d'investissement. Et puis l'enjeu pour moi en tant que président de région, c'est j'ai 3 départements alpins sur 6 quand même. Donc il faut vraiment avoir une politique de la montagne, version 2050, en intégrant le réchauffement climatique, en intégrant l'aménagement du territoire, en chassant le CO2 et en faisant vivre nos vallées. Voilà. Et c'est les Jeux Alpes 2030 vont nous apporter beaucoup de réponses à ces problèmes essentiels. C'est une journée très importante. Vous savez, cette organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, il y a 2 jambes. Un pied en Auvergne-Rhône-Alpes avec le COJO à Lyon, un pied ici à Marseille avec la Solideo. Désormais, on a nos 2 structures qui sont installées. On a tenu ce conseil d'administration de la Solideo. C'est le premier que nous ayons tenu. Il était important parce qu'il a fixé le rythme des présidences. Il n'y avait pas de grand mystère, mais c'était nécessaire pour pouvoir travailler efficacement. Et on a pris nos premières délibérations. Donc nous sommes rentrés dans une phase très concrète qui nous permet de dire, eh bien voilà, il y a des sites avec des projets d'investissement, des études à mener pour stabiliser nos décisions. Ça, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'abord d'être actifs et de commencer à orienter nos projets d'investissement. C'est ce qui nous permettra aussi de stabiliser une carte des sites à l'horizon de l'été 2025. Quand on parle d'héritage, pour nous, ça veut dire que ces jeux doivent être utiles au territoire, aux habitants. C'est vraiment ça qui est derrière le mot héritage. Donc c'est pour ça qu'on prévoit la construction de villages qui vont pouvoir répondre à des enjeux de logement, d'étudiants à Nice, mais aussi de saisonniers dans les Alpes, mais aussi des besoins d'aménagement, d'accessibilité des stations de ski, puisque là on a beaucoup de retard. Et donc c'est comme pour Paris 2024 sur l'accessibilité des transports en commun. Là on a du retard sur les stations de ski, donc on va pouvoir accélérer grâce au jeu. Donc c'est vraiment cette notion d'héritage qui est au cœur du projet. On a aujourd'hui délibéré sur 4 dossiers qui sont très urgents. C'est les 2 villages dans le sud, c'est-à-dire le village olympique de Briançon et le village olympique de Nice. Et puis sur 2 équipements qui sont là aussi très structurants et urgents à lancer, la patinoire, la nouvelle patinoire à Nice, qui va accueillir les épreuves de patinage artistique notamment, et la rénovation de la piste de bobsleigh à La Plagne, qui est un équipement unique et qui va être totalement rénové pour être conforme maintenant aux exigences du CIO et du COJO. L'immense majorité des marchés l'ont été à des entreprises françaises et aussi beaucoup à des PME. Et donc c'est l'objectif que ça irrigue aussi l'économie française, que ça irrigue l'économie ici régionale et que ce ne soit pas réservé qu'aux majors, aux grandes entreprises, mais qu'au contraire les plus petites puissent aussi répondre. Donc ce sera le rôle de la Solideo de faire en sorte que ce soit aussi au service du développement économique du territoire. C'était aussi essentiel de rappeler que on a basé les Jeux de Paris 2024 sur une méthode de faire en sorte que ces Jeux permettent une inclusion plus durable des personnes en situation de handicap sur le site de la Saint-Denis, sur les différents sites sportifs, mais aussi dans le sport en règle générale. Et on souhaite, au travers de cette Solideo, retrouver cet héritage, retrouver cette ambition et faire en sorte que les Jeux soient vraiment un tremplin pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans la montagne. Donc ça veut dire une attention particulière portée sur les sites de compétition, sur les villages aussi qui vont être construits ou rénovés dans le cadre de ces Jeux, et une attention portée aux athlètes, également aux spectateurs, c'est absolument essentiel. C'est en tout cas une mission qui est très variée, qui est très riche, qui est très très intéressante. On y aborde, comme je l'ai dit là, des sujets environnementaux, des sujets financiers, économiques. On essaye d'agréger l'ensemble des acteurs de la montagne, du territoire derrière les Jeux, que ce soit des acteurs économiques, politiques évidemment, les associations, les remontées mécaniques, les moniteurs, les élus. Donc voilà, on essaye d'embarquer tout le monde dans cette aventure. Forcément, tout le monde a aussi des attentes. On ne peut pas servir forcément tout le monde en même temps, mais on va essayer de faire de notre mieux.